Debout les damnés de la terre. Cette année a été marquée par de nombreuses attaques envers les travailleurs, les minorités et tout ce qui allait plus ou moins à l'encontre des ultralibéraux qui nous gouvernent. Nos conquis sociaux sont pour certains détruits, pour d'autres menacés. Mais de nombreuses mobilisations sociales ont marqué le pays. Les syndicats se sont battus contre la réforme des retraites, qui finira par tomber. La solidarité contre le génocide en Palestine s'est partout manifestée, malgré les tentatives d'entrave de Retailleau et de ses amis. Le mouvement Bloquons tout a réussi à faire tomber Bayrou avant même d'avoir battu le pavé. Du passé, faisons table rase. Plus que jamais, l'élan dégagiste marque les rapports de notre peuple à la classe dirigeante. Depuis 8 ans, les macronistes saccagent les services publics, le droit du travail, l'environnement, notre démocratie. Tout cela de manière méthodique. Personne n'aura su mieux qu'eux se vendre à l'extrême droite afin de se maintenir dans un gouvernement minoritaire le plus longtemps possible, malgré la succession de leurs échecs électoraux. Cet arc anti-républicain macrono-lepéniste a assez duré. La rupture sociale et écologique arrive et nous sommes prêts, avec notre mouvement, notre programme, à la porter au pouvoir. Soufflons nous-mêmes notre forge. 2025, c'est aussi le premier vote d'une nationalisation depuis 1982 à l'Assemblée nationale. Les travailleurs d'ArcelorMittal, dont le banquier de patron souhaite fermer l'ensemble des usines françaises, ont reçu le soutien de l'Assemblée qui a voté pour sa nationalisation lors de la niche parlementaire de la France insoumise. Ce vote doit marquer un tournant vers une nationalisation durable de nos secteurs stratégiques. Il n'est pas possible de perpétuer ce pillage organisé de notre savoir-faire, pourtant essentiel à notre souveraineté. Partout dans le pays, ce sont des usines dépecées et des centaines de milliers de prolétaires ainsi que leurs familles laissés sur le carreau. Ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Même une courte restitution de ce vol organisé est ardemment combattue par les grands patrons français, puisque la taxe Zuckman, qui n'était là que pour rétablir l'ISF retiré par Macron, n'a pas été adoptée par la coalition macrono-socialiste. Alors qu'ils se gavent de plus de 211 milliards d'aides publiques chaque année, la mention d'une simple taxe les terrifie au point de venir hurler dans chacun de leurs médias. Nul devoir ne s'impose aux riches. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, jouit de son impunité pour n'y passer que 21 jours. Quand d'autres font 10 mois de prison ferme pour le vol d'une canette de soda. Cette justice à 2 vitesses est une véritable violence de classe. Mais notre nouvelle France, assise sur une 6e République, sera celle de l'égalité de tous ses citoyens devant la loi. Seul levier pour une véritable unité, seule condition pour atteindre la Delphité. Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Alors en 2026, de la rue aux hémicycles, on lutte, on rit, on résiste, on chante et c'est certain, nous ferons mieux. Bonne année.